Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de Frieren. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 11 de cet animé qui est clairement l'une des pépites de cette saison. Bon, apparemment il y en a d'autres des pépites, mais j'ai pas le temps de tout regarder. D'ailleurs, j'ai cru constater un petit gain de hype ces dernières semaines autour de Frieren. Tant mieux, ça fait plaisir, cet animé le mérite grandement. J'ose espérer avoir un peu participé à faire connaître cet animé, en tout cas dans la francophonie. Hein. Voilà, petit exploit personnel, si jamais c'est le cas. Ouais, je me la pète un peu, mais j'ose espérer que c'est le cas, ça ferait plaisir. Bref, avant de commencer la review, comme d'habitude, je vous rappelle que la campagne de précommande du tome 1 de Isekai'ra, mon light novel parodiant les isekai. Il y aura quand même une véritable histoire, attention, hein, je dis parodie, mais ça va être rigolo, mais pas que. Isekai'ra, le concept, c'est deux Kaira de cité, deux bicraveurs qui se retrouvent dans un isekai et qui décident d'essayer de dealer de la drogue avec les elfes, les nains, les gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres. Ça va être très rigolo, il y aura du fanservice, il y aura du foutage de gueule des isekai, il y aura de l'aventure épique, ça va être incroyable. À l'heure où je tourne cette vidéo, on frôle les 200% de l'objectif atteint, mais je suis intimement convaincu qu'on peut aller bien plus loin, donc je compte sur vous pour précommander votre tome. Le lien est dans la description et très certainement aussi en fiche. Voilà, place à la review. Oui. Alors, cet épisode 11 de Frieren, on retourne un petit peu aux sources. C'est-à-dire que là, on était parti dans un arc de 4-5 épisodes un petit peu épique, un petit peu avec de la tension, avec du danger, avec du combat, avec du dépassement de soi, avec de l'introspection, des combats badass, des combats stylés contre des méchants démons, démoniaques de la mort qui tue, avec des armées démoniaques de ouf, avec des sortilèges de bâtards, avec tout un tas de trucs épiques. Là, on retombe un peu dans une espèce d'épilogue, c'est-à-dire que c'est bon, on a fini cette aventure, on part vers une nouvelle aventure, on quitte ces contrées, et donc là, on retourne un peu dans le délire un peu voyage, exploration spirituelle, réflexion sur la fugacité de la vie, sur la futilité quelque part de l'existence, et sur le temps qui passe, notre perception du temps, et c'était très intéressant une fois de plus. Alors ce qui est intéressant dans l'épisode, c'est bien évidemment la rencontre avec, j'ai oublié le blaze du gars. Je viens de re-regarder l'épisode pour être sûr, hein, mais j'ai oublié le blaze du gars. En fait, Frieren et sa troupe rencontrent un autre elfe, sachant que c'est un phénomène très rare, parce que Frieren elle disait qu'en 500 ans, elle n'avait pas croisé, un truc comme ça je crois qu'elle avait dit, en 500 ans, elle n'avait pas croisé un autre de ses congénères. Bon, on a appris dans l'épisode précédent que bon, c'est parce que en partie les démons ont chassé les elfes, du coup il reste plus beaucoup d'elfes, et donc elle en croise un congénère, mais apparemment ils mettent 3 plombes à réaliser que c'est un elfe. Le gars il a des oreilles de 3 mètres, mais il réalise pas. Ils font ah, attends, t'es un elfe? Bah moi aussi ça tombe bien. Ah c'est vrai, tiens, t'es un elfe. Bon ça c'est un peu rigolo. De là à même pas reconnaître ses congénères, c'est quand même abusax. Et donc le gars est un prêtre, j'ai oublié son blaze. Le gars est un prêtre qui lui-même n'a pas croisé d'elfe depuis 3 siècles. Bon, a priori c'est sous-entendu qu'il est plus vieux que Frieren. Et ce personnage a une histoire intéressante, c'est que apparemment, au temps jadis, ce fut un héros reconnu qui a accompli des exploits, qui a accompli des miracles, et il se rend compte que plus le temps passe, et ben les gens ont fini par l'oublier. Les gens ont oublié les exploits qu'il a fait, il a probablement sauvé le monde à un moment donné, et les gens ont fini par l'oublier, sa réputation a disparu, et du coup le gars était en train d'un peu en mode introspection, en mode bah du coup qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment ça se fait que je me suis fait chier à accomplir tous ces exploits si il n'y a plus personne pour s'en souvenir? Et il est arrivé à la conclusion que ah c'est pas grave parce que il y a la déesse, donc le gars il continue à vivre parce que c'est un peu le sujet un peu de Frieren du manga et aussi du personnage, c'est qu'elle a une vie très très longue, donc elle se dit un petit peu bon bah il me faut un but dans la vie. C'est quoi mon but dans la vie? Frieren elle se trouve un but, c'est ouais je vais collectionner le plus de sorts possible, mais au bout d'un moment elle se dit ouais c'est peut-être un peu vain. Peut-être qu'à force de vivre aussi longtemps et de trouver tout futile et tout trop éphémère, y compris mes amis, et ben en fait peut-être que je suis passé à côté j'aurais dû prendre plus le temps de les connaître et de les apprécier parce que maintenant Kimmel, je crois que c'est Himmel, Kimmel est mort, et ben en fait elle s'est rendu compte que ben elle l'a connu pratiquement toute sa vie, mais elle a pas pris le temps de vraiment le connaître.
Et donc du coup, assez remise en question. Elle s'est dit, allez, il faut que je trouve un moyen de me retrouver un autre but dans la vie. Et elle a trouvé, allez, je vais aller trouver le paradis, comme ça je pourrais parler un peu plus avec, si le paradis existe, bien évidemment, je pourrais parler un peu plus avec mon pote et un peu m'excuser de l'avoir un peu négligé et de ne pas avoir su profiter de sa présence. C'est un peu ça le délire. Alors que le mec elfe, j'ai oublié son nom, le prêtre elfe, lui, il s'est dit, bon, un peu le même truc en fait. C'est différent, mais c'est un peu le même objectif, c'est-à-dire que, bon, vu que les humains, les mortels ne se souviennent plus de mes exploits, bah, je vais continuer à vivre, quand même, mais en ayant foi que à ma mort, eh ben, je rencontrerai la déesse, dont je crois fermement en son existence, et donc je continue de propager son message et sa parole, et voilà. Et comme ça, à ma mort, quand je rencontrerai la déesse, bah, je pourrai lui raconter ma longue vie, et elle pourra me féliciter, me complimenter sur ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc c'est ça son objectif en fait. C'est pas de recevoir il a dépassé le fait d'avoir recevoir la reconnaissance des mortels, il veut la reconnaissance divine quelque part. Et c'est ça qui lui donne son but. Et finalement, c'est un peu le but de Frieren aussi. Si elle veut revoir Himmel, j'espère que c'est vraiment Himmel le Brave, Himmel ou Himmel le Brave, je crois que c'est ça. Si elle veut le revoir, c'est un peu pour ça. Même si elle dit que je vais pas te raconter ma vie parce que en fait quelqu'un m'a déjà félicité pour mon existence, parce que j'ai déjà accompli des choses, et que finalement la seule reconnaissance qui me vaut c'est celle de mes amis, mais que d'un ami finalement. Là elle va aller avoir la reconnaissance d'Himmel, tu vois. C'est pour ça qu'elle veut essayer de le voir. Donc je trouvais ça intéressant, surtout qu'il y a une espèce de métaphore de symbolique, c'est-à-dire qu'ils sont bouclés 6 mois avec l'elfe, dans une cabane parce que c'est l'hiver. Et l'hiver est long en fait. Bah, pour eux il était court, mais en fait il est long, ils sont restés 6 mois dans une cabane. Donc c'est quoi la métaphore? C'est que finalement, leur vie est un long hiver. Et le seul moyen de sortir de cet hiver-là, c'est de se trouver un but et d'essayer de l'accomplir, de se trouver une quête, de se trouver du sens, en fait, au fait de rester à attendre dans ce long hiver. Et finalement, l'hiver finit par passer et ils partent chacun de leur côté, réaffirmés dans leur volonté, dans leur objectif, dans leur quête. Et je trouve ça plutôt stylé comme délire. Ouais. Bon, il y a aussi un montage très intéressant, c'est qu'au début, il y a que le... Comment dirais-je? Au début, il y a que le prêtre qui prie avant de manger. Après, il y a le prêtre et il y a Fern qui prie. Après, plus tard, il y a le prêtre, Fern et Stark qui prient. Et enfin, même Frieren se met à prier. Alors, est-ce qu'elle va se prier par foi, par conviction? Non, c'est plus pour... Vas-y, pour respecter le délire, tu vois, je pense pas qu'elle ait trouvé la foi d'un seul coup comme ça, parce qu'elle le dit elle-même, non, j'y crois toujours pas, en fait, parce qu'on l'a jamais revu, mais en revanche, c'est pas parce que je crois pas forcément à la déesse que j'ai pas la foi et que j'ai pas une espèce je ne crois pas en quelque chose qui me dépasse. D'ailleurs, c'est le but de sa quête, elle cherche le paradis, stricto sensu. Donc elle cherche quelque chose qui la dépasse quelque part. Donc on est un peu dans ce côté transcendance, qui n'est pas forcément d'origine mystique, mais en tout cas il y a quand même une forme de transcendance qui se pose la question de vivre aussi longtemps. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pas juste on traverse la vie et puis voilà. Bon, par contre les elfes... c'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu, j'ai vu trop de Rule 34 dans ma vie, je sais pas, je me suis dit, ils vont rester 6 mois dans une cabine, il y a un elfe méga beau gosse, il y a Frieren, bon, peut-être qu'ils vont perpétuer l'espèce, j'en sais rien, et au final, non, je suis sûr et certain qu'il y a des gens là, des tordus du net, qui ont vu ce contexte, une cabane dans les bois, 6 mois enfermés dans l'hiver, 2 gonzesses de mecs, il va se passer des... Oh, c'est Internet qui m'a ruiné. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, c'était pour la blague. Bref, en tout cas, encore une fois, un très bel épisode. Les musiques sont toujours impeccables. Donc, Frieren, l'animé de la saison, peut-être même de l'année. Il y a eu de très bons trucs cette année. Hein. J'ai pas parlé de tout, hein. Faudrait que je le fasse, mais il y a eu de très bons trucs cette année. Là je te parle de Frieren, mais il y a Pluto qui est sorti depuis 2 semaines. J'ai toujours pas eu le temps de regarder. Il faut que je regarde Pluto, parce que le manga est déjà stylé. Donc en animation, ça peut être que incroyable aussi. Donc il faut que je regarde ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Frieren. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.